Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Je viens vers vous aujourd'hui pour partager avec vous une épreuve que je viens de traverser. D'ailleurs, que je traverse toujours pour enfin entamer mon chemin vers la résilience. Dans le but de secouer le maximum de personnes à prendre conscience de la valeur des instants de vie de votre maman et votre papa aussi. Donc mes vidéos sont destinées à une catégorie de personnes. Si tu fais partie des personnes que ses parents sont encore en vie, ou si tout simplement tu es un parent, parce que la mort ça se prépare. On doit préparer notre mort. On doit se programmer pour accueillir ce deuil-là dans la sérénité et la joie, et non pas dans les larmes, le regret et avoir une bonne vision de la mort et une bonne conception du deuil. Et voilà. Donc mes vidéos sont destinées aussi à tous ceux qui ont refusé de participer à un acte noble que j'appelle les faux aidants, et à tous ceux qui m'ont apporté une aide que j'aime beaucoup. Commençons par la première catégorie, si tes parents sont toujours vivants. S'il vous plaît, soyez dans le non-jugement. Ne mettez pas des étiquettes sur tout et tout le monde. On a tendance à cataloguer les personnes qui nous entourent ou bien tout simplement les personnes qu'on croise au quotidien en catégories. Voilà, celui-là est égoïste, l'autre il est gentil, l'autre il est méchant, il est psychopathe, il est nul, il est antipathique. Après, quand le deuil il arrive, on est dans le regret et on passe un moment de deuil avec une grande douleur. Personnellement, j'ai mis des étiquettes et mon entourage aussi sur ma mère. Sur le dos de ma mère. Donc on disait, la plupart de mes cousins me disaient ta mère est toujours avec tes tantes, ta mère sort beaucoup, ta mère toujours à l'extérieur et ta mère elle est trop naïve. Donc deux étiquettes là. Et ma mère, quand on lui parle de ça, elle nous disait toujours laisse-les parler, s'ils veulent je leur emprunte mes chaussures, laisse-les me juger et ne me jugez pas. Si vous savez, vous emprunterez le même chemin. Et oui, elle avait raison. Elle n'a pas fait des études supérieures, elle n'a pas fait des formations, mais elle a pratiqué sa religion, si on peut dire à la lettre. Elle est mieux que moi-même. Parce que le jour de son décès, il y en a qui nous ont dévoilé la feuille d'examen de ma mère et on a pu voir qu'est-ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'elle a accompli comme devoir. Bien sûr, on ne sait pas. On ne sait pas si le bon Dieu va lui attribuer une bonne note, une moyenne, ou tout simplement sa réponse ne sera pas acceptée. Allahu a'lam. Mais voilà ce qu'il y avait dans la feuille d'examen à ma mère, chérie, que j'aime beaucoup. Il y avait un groupe de femmes qui sont venues pour présenter leurs condoléances, qui nous ont dit, elles faisaient des veillées spirituelles avec nous. Elles passaient du temps avec les orphelins. À chaque fois qu'on avait des orphelins, on l'appelait et elle vient en courant. Elle leur achetait des vêtements. Elle passait du temps pendant l'Aïd avec ses orphelins. Un groupe de personnes qui nous ont dit qu'on ne la connaissait pas, mais elle est venue dans le décès de tel et tel proche. Elle les aidait à cuisiner, à laver la vaisselle, à distribuer la nourriture. Comme il disait le prophète, alayhi salatu wassalam, rendez visite aux malades et suivez les convois funèbres. Cela vous rappelle la vie future. Elle rendait visite aux malades qu'elle connaissait ou elle ne connaissait pas. Et un groupe de femmes surtout. J'ai les visages de mes anciennes voisines d'un ancien quartier en Algérie qui me disaient, dis qu'ils sont rentrés au seuil de la porte.
On me disait, oh Asia, à chaque fois qu'on lui dit, ah Khalti, ta robe, elle est trop belle dans une fête de mariage ou autre. Elle enlevait cette robe-là et elle leur offrait. Elle offre cette robe-là à la personne qui lui a dit ce compliment-là. Elle demandait pardon à tout le monde. Je me rappelle très bien quand moi-même je lui ai dit oh maman, il faut arrêter d'aller voir telle personne avant qu'elle rentre en France. Voilà, qu'est-ce qu'elle a dit sur toi? Elle me disait toujours non ma fille, il faut pardonner. Moi je suis plus vieille que elle. Elle est plus jeune et elle est malade, miskina. Elle me disait toujours le pardon ne se situe pas à l'extérieur mais à la manière dont tu vas lire celui-ci. Pardonne ma fille. Elle me disait toujours, si moi je pardonne pas, je tomberai malade. Eh oui, t'as tout compris, maman. Que Dieu accepte ton entrée au paradis, Amine. Donc, avant de mettre des étiquettes sur les personnes, il faut se poser des questions. Et si le monde et les gens étaient plus complexes que cela? Parce que même le monde, on met des étiquettes. On dit que tel quartier il est dangereux, l'autre il est calme, tel et tel et tel. Est-ce que cette personne se résume-t-elle vraiment en un seul mot? Pourquoi a-t-elle cette attitude? Donc soyez nuancés dans vos appréciations. Soyez nuancés dans vos appréciations. Parce que autant que vous soyez nuancés dans vos appréciations, autant que vous allez détecter les mots M-O-T-S pour détecter les mots M-A-U-X, pour détecter le mal-être de votre maman, ou bien le bien-être de votre maman aussi, hein, de détecter les valeurs qu'elle portait. Regardez, moi, ma soeur, elle a insisté sur ma mère en lui disant, maman, donne-moi de te faire les courses. Maman, appelle-moi, que je t'accompagne à faire les courses. Mais malheureusement, ma mère, elle disait toujours non. Pourquoi? Parce qu'elle faisait des choses en cachette. Elle ne voulait pas qu'on découvre ça. Ma soeur, elle me disait, Wallah, je la cherchais, Asia, je l'appelais, je lui dis, maman, où tu te caches, t'es où? Elle lui dit toujours, je suis chez ma copine, j'arrive, on se donne rendez-vous devant tel magasin. Et jamais ma soeur, elle a eu le doute que ma mère, elle faisait du bien derrière. Donc planifiez des visites sur vos agendas, priorisez vos parents. On vit comme si c'est bon, nos parents ils sont dans notre poche. Nos parents ne vont jamais mourir. Inconsciemment, on sait qu'il y arrivera ce jour-là. Mais on vit dans ce monde, dans cette société de rapidité où la charge mentale est énormissime. Et c'est ce qui nous empêche de faire nos tâches à temps et de remettre tout ça au lendemain. Donc planifiez des visites sur vos agendas dès le premier jour de janvier. Il faut avoir un agenda. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui pratiquent, qui apprennent des choses et s'impliquent. Et nous, on apprend à planifier nos objectifs de commerce, les objectifs de business, les objectifs d'acheter une voiture et les visites de nos parents. Pourquoi on ne les met pas? Dites-leur que vous les aimez, avec ou sans raison. Et croyez-moi, vous aimez vos parents. Croyez-moi, vous aimez vos parents. On n'a pas pensé que tout n'est pas éternel. Et ainsi sommes-nous brouillés par un accident de voiture ou une mort subite ou une mort naturelle. Surtout si on vient de se disputer et que la mort survient juste après. Ou on n'a pas dit ou exprimé à ceux qu'on aime, qu'on les aimait à temps. On
On vit comme si tout restait figé, éternel. Et au moment de deuil, c'est la grande douleur. On regrette. Alors dites-leur que vous les aimez. Prenez le temps de s'excuser, même si on n'a rien fait. Je me rappelle d'une histoire d'un compagnon, subhanallah, quand il mangeait avec sa maman, il disait « J'ai peur de lui prendre un morceau alors que son œil est tombé sur ce morceau-là. » Regardez comment ils donnaient de la valeur à leur maman, comment le respect il est là, comment l'amour elle est là. Et nous, on s'énerve contre nos mamans, contre notre papa. Je me rappelle très bien, ma mère, elle était couturière. Quand elle me fait un tailleur, une robe qui me plaît pas, je m'énerve. Je fais la tête, je boude. Je boudais. Et elle n'a jamais crié. Elle ne rend pas ce que je lui faisais. Elle avait toujours le sourire. Normal. Pour elle, normal. Même des personnes qui lui ont manqué de respect, qui l'ont critiqué, elle ne sait pas être fâchée. Elle est exceptionnelle. Elle avait toujours le sourire. On se dispute maintenant et elle a le sourire toujours comme si rien s'est passé. Et nous, on dit qu'elle n'a pas de personnalité. Elle n'a pas de personnalité puisqu'elle ne fait pas la tête. Elle ne fait pas la tête ou elle ne fait pas la tête à telle personne. Eh bien, elle a tout compris. Le sixième conseil que je vous donne, il faut avoir une culture médicale, connaître les bases du vocabulaire médical. Malheureusement, on est arrivé à un temps qu'il faut comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui arrive dans notre corps, c'est quoi cette maladie-là. Il faut montrer aux médecins que vous êtes présents, que vous comprenez ce qui se passe, comprenez cette maladie, qu'il faut faire telle et telle chose. Malheureusement, on est arrivé à ça parce que on est arrivé à tomber sur des médecins qui font bâcler tout, quoi. Donc surtout si ils tombent sur des gens qui leur font confiance. Oui, on doit faire confiance parce que normalement le médecin il est humain, mais malheureusement lui aussi il vit avec une charge mentale, avec la rapidité du temps, la rapidité de la société. Il a aussi ses soucis à lui, donc il va pas être 1000% avec votre maman dans sa maladie, avec votre proche. C'est pour cela que vous devez apprendre les bases du vocabulaire médical. Que je vous dis, le prophète alayhi salatu salam, il a dit profitez de 5 choses avant 5 choses. Le sens, c'est de profiter de ces 5 choses mentionnées dans le hadith pour se rapprocher d'Allah et faire le maximum d'actions, d'actes d'obéissance avant qu'on soit privé de ces 5 choses et qu'on soit plus capable d'accomplir les bonnes actions qu'on pouvait faire auparavant. Donc la perte d'une maman, j'ai essayé de faire un mind mapping de ce que j'ai ressenti moi. La perte d'une maman, c'est la perte d'un grand repère. C'est la perte d'un grand amour qui colore toutes nos futures relations. On se retrouve psychologiquement dans un état de faiblesse, dans un état où on est prêt à s'accrocher au moindre espoir de contact, de message, d'un signe rassurant. C'est naturel. On refuse cette dure réalité de l'absence. Et on rentre dans un cercle vicieux en commençant à dire si j'avais su, j'aurais fait, j'aurais dit. C'est la colère, c'est la dépression. C'est normal, c'est le deuil qui provoque les sentiments de tristesse, de souffrance psychique et parfois même physique. Il nous oblige à se confronter à ce changement radical. Et pour s'en sortir et ne pas tomber dans les pensées suicidaires, il reste à comprendre c'est quoi la mort et que faire pour entamer ce chemin vers la résilience, pour enfin accepter
la réalité pour pouvoir se reconstruire. Et cela ne se fait que en écoutant cet enfant-là qui vit à l'intérieur de nous, à accueillir ses émotions et à avoir surtout une bonne vision. Et une bonne vision parce que dans ce processus de deuil, le plus qui va intervenir, c'est nos croyances et la gestion de nos croyances. Parce que la personne qui interfère à ce processus s'expose à un dérangement de croyances. C'est pourquoi il faut faire attention à notre programmation d'avant sur la mort pour enfin arriver à cette acceptation et ce apaisement qu'on ne retrouve que auprès de nos proches, de nos amis. Ou bien trouver l'apaisement, c'est en y croyant dans la foi. Et bien sûr, tout en faisant attention à notre programmation, parce que si cette foi-là, elle n'est pas assez nourrie, on aura toujours besoin d'un rappel, d'un proche, d'une amie, en général des amis, parce que la famille, on est tous dans cette colère-là, dans cette, ce que j'appelle le non-acceptation. Et comme on dit, le rappel est bénéfique pour le croyant. Donc ma troisième catégorie, je parle aux aidants, les faux aidants. J'ai fait aussi un schéma là, un mind mapping, pour expliquer comme quoi si moi aujourd'hui, en tant qu'humain, en tant que praticienne, en tant qu'une personne qui a perfectionné ses connaissances, si aujourd'hui je trouve une personne qui a besoin que je la soulage, qui a besoin de mon aide et que je refuse cette aide-là par cause que cette personne-là ne peut rien me rapporter en parallèle, qu'il n'y a aucun intérêt derrière, ou que je cherche un intérêt que je ne trouve pas dans cette personne-là, je la laisse tomber. Je suis désolée, c'est pas humain. C'est pas les qualités qui sont demandées pour atteindre l'au-delà. Donc moi, j'ai rien demandé. Je suis une personne très réservée. J'ose pas demander. Et j'ai demandé une aide de secours à ma mère, à des personnes qui avaient cette compétence-là. Qu'ils étaient dans le domaine, qu'ils savaient bien comment préparer, comment faire accélérer le dossier de visa. Mais j'ai pas eu cette aide-là. J'ai eu une ignorance, comme si je les ai pas appelés, comme si je les ai pas eus. Et je trouve ça c'est dommage, parce que c'est une maman, et on est tous des mamans. Demain on pourra être nous-mêmes dans cette situation-là. Et je suis pas énervée, et je suis pas fâchée. C'est juste que c'est dommage que ces personnes-là, ils n'ont pas contribué à faire du bien, à participer dans et être un élément, un acteur dans la vie de ma mère, parce que ma mère, le 5 avril, à imam de la mosquée de Cuba, a fait vraiment le discours de Jumu'ah, le discours du vendredi sur ma mère, sur ce qu'elle a fait, sur sa bienveillance. Et le convoi que ma mère, convoi qui a suivi les funèbres de ma mère, était énorme. Donc une femme, quand elle est venue, elle a dit: j'ai vu hier le convoi et j'ai pas douté, j'ai douté, en aucun instant elle a douté que c'était à ma mère. Elle disait: waouh, c'est sûr que cette personne-là qui vient d'être décidée, c'est c'est une personnalité au point qu'il y a trop de monde qui la suit pour son enterrement. Et malheureusement, non plutôt heureusement, ma mère elle était que
ou simple femme au foyer. Elle enlevait, comment dirais-je, elle économisait de l'argent pour pouvoir donner aux autres. Donc voilà, tout simplement. Donc il faut faire attention à la tentation, parce que c'est un péché de cœur. C'est un péché qui est très nocif pour vos œuvres, très nocif pour vous-même. Voilà. Très nocif pour votre âme, et ça fait partie des péchés capitaux. Et le Coran, il en a parlé dans pas mal de versets. Et quel bonheur de pouvoir aider une personne et de dessiner un sourire sur les lèvres de cette personne-là. Ça compte à l'aumône. La zakat ne se trouve pas que dans nos biens. Ça se trouve aussi dans les connaissances qu'on a appris et qu'on doit appliquer, s'impliquer et prendre avec nous et aider notre entourage. Demain est la pleine conscience. Prenez conscience, s'il vous plaît, prenez conscience que demain ne sera jamais une certitude, ce n'est que un souhait. Alors agissez pour ce monde comme si vous deviez mourir à l'instant. Aujourd'hui est peut-être notre dernière chance de dire un je t'aime, de demander pardon ou d'offrir un cadeau. Si vous pensez le faire demain, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? On vit comme si tout allait rester figé. Vous risquez de le regretter si demain ne vient pas, de ne pas avoir pris un moment de dire un je t'aime, pour une petite attention, pour un regard d'amour qui aurait été peut-être notre ou son dernier souhait, le dernier souhait de notre maman, qui aurait été une bonne action, qui aurait été un accueillement, accueilli avec une joie, avec tendresse. Alors engagez-vous et trouvez cette motivation pour agir vite. Optimisez votre temps, priorisez vos parents, prenez le temps de serrer ce que vous aimez dans vos bras. Dis-leur des mots doux, exprimez-vous à ton. Prenez le temps de leur dire gratitude maman, gratitude pour tout ce que tu m'as donné. Si le départ est survenu, croyez-moi, vous n'aurez aucun regret de ce qui aurait pu être ou dit aujourd'hui. Et la vie continue avec ses joies et ses peines. Comme on dit, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Franklin Delano Roosevelt. Je vous aime, croyez-moi. J'aime trop ma mère, j'ai trop aimé maman. Elle sait que je l'aime. Je lui dis tout le temps quand je l'appelle, c'est ma copine. Je lui raconte tout. Je me confie à elle en premier. Et aujourd'hui, je ressens ce regret-là. Quand je suis partie la voir à l'hôpital, j'avais tant d'autres mots à lui dire, mais rien ne sortait de ma bouche. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais honte. J'avais honte que cette immigration m'a pris des bras de ma main. J'avais honte que je n'étais pas présente. Oui, je n'étais pas présente par la cause de la distance. Au point que les mots ne pouvaient pas sortir. Et vous, où vous en êtes dans votre relation avec votre maman, je ne veux pas et je ne vous souhaite pas de regretter, de vivre ce que j'ai vécu. Prenez soin de votre maman. Effacez, éliminez les obstacles pour que vous preniez des nouvelles de votre maman chaque jour. Faites-le chaque jour. Je vous embrasse. وغطي عظامي بعشب
تعمدا من طهر كعبك وأشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك، بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير إلها أصير، عساني أصير إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. أمي 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 ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك يا أم، وحبل غسيل على سطح دارك. ضعيني